Salut à tous. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo et je me suis dit, mais en fait j'ai parlé de pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'essais l'année dernière. Eh bien on va revenir pour évaluer les résultats de ces essais, notamment les perchoirs à rapaces pour éliminer les rongeurs et le sursemis de prairie. Eh ben je vous propose de regarder ça, c'est parti. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette prairie, il y a 2 mois de ça à peu près, j'ai planté des piquets pour éliminer les rongeurs parce que il y a plein de trous de rongeurs. Il y avait une très très grosse activité due à la sécheresse. Et plutôt que de labourer la prairie ou d'utiliser de l'anti-rongeur chimique, j'ai choisi d'installer des poteaux qui ont servi de perchoir à rapaces. Et donc là aujourd'hui je suis venu faire un tour. Il y a quand même beaucoup moins d'activité. Et donc voilà, donc dans un coin comme ici, on voit qu'il y avait quand même des trous, mais qui sont plus utilisés. Au passage, une petite trace d'animal, ça doit être un chevreuil. Et beaucoup de turicules, une belle activité du sol. Ça veut dire que les rapaces ont bien fonctionné. Ça a bien marché. Toujours du lapin, des trous. Voilà, apparemment ces galeries-là. Ah, celle-là doit peut-être être encore utilisée. On voit quand même clairement que dans un coin comme ça, il y a très très peu de trèfle. Il y en a un petit peu là. Mais là, les rongeurs ont fait énormément de dégâts à l'automne. Et ça va être plus difficile pour la prairie de repartir après. Ok, donc on voit sur le poteau là qu'il est tout gratté par les serres des rapaces. On voit aussi des fientes qui prouvent que de nombreux oiseaux se perchent là et ils font pas que chasser. Et bon, par contre, j'ai vu dans d'autres coins du champ des attaques récentes de mulots. Ça veut dire que c'est pas 3 poteaux qu'il aurait fallu que j'installe, mais peut-être une vingtaine pour une efficacité complète. Par contre, ça fonctionne. Et il n'y a pas que les rapaces qui ont aidé à ce que la pression des mulots diminue. C'est que les mulots, ils étaient apparus juste après la sécheresse, où en fait, comme le sol est argileux, ça avait fait des fentes de retrait. Allez, des fissures dans le sol, et c'était beaucoup plus facile pour eux de faire des galeries après, parce qu'elles étaient déjà commencées. Et le mois de novembre a quand même été assez humide chez nous, donc la terre s'est refermée et donc a écrasé une partie des galeries. C'est aussi ça qui a aidé à diminuer la pression des mulots. Voilà, on va aller voir le semis d'herbe. Ok, donc là on est dans une des prairies que j'avais sursemées mi-septembre. Et du coup on va regarder si le raiegras et le trèfle que j'avais semé, donc je rappelle, sans aucun pesticide et sans aucun travail du sol, juste avec un semoir spécifique, voir si ça a fonctionné. Alors dans un endroit comme celui-là, clairement du trèfle, il n'y en a aucun. Il n'y en a pas du tout. Alors, et le raiegras, je suis même pas sûr qu'il ait poussé. Alors faut bien se rappeler que les conditions juste après le semis étaient ultra sèches. Et donc ça a vraiment pas facilité, et d'une part l'entrée en terre du semoir et des graines, et d'autre part le développement des graines. Il s'est mis à pleuvoir à partir du mois de novembre, et c'est une température qui était insuffisante pour bien faire pousser ce que j'avais semé. Donc c'est normal qu'à certains endroits ce soit un petit peu compliqué. Voilà, clairement dans ce champ-là, ça a pas suffisamment bien marché. Les résultats compensent pas le coût de la semence et du semis engendré.
C'est probablement dû aux conditions climatiques, comme je le répète, qui étaient vraiment très défavorables à la pousse de l'herbe. Voilà, changement de parcelle. On va voir qu'ici, ça s'est un petit peu mieux passé. Les résultats sont quand même bien meilleurs. C'est aussi dû à la qualité du sol. Ici, c'est un sol assez argileux et limoneux, quasiment sans cailloux, alors que là-bas, c'était une terre très caillouteuse et très sèche. Donc ici, c'est quand même plus propice au fait de faire pousser des plantes et notamment de l'herbe. Alors ici, la base de l'herbe, c'était du dactyle. Tac. On le voit très bien là. Par contre, on voit nettement là, les petites pousses qui sont là, tout ça. On voit le trèfle, on voit le régras. Ici, ça a bien fonctionné. Voilà, et l'intérêt du test aussi, c'était de voir si dans les coins où les vaches parturaient assez mal, où on a le dactyle, voilà, qui est bleu, la vieille fétuque là, si le régras et le petit trèfle ont poussé. Et donc ici clairement ça a poussé. On voit quand même pas beaucoup de trèfle. Mais c'est vrai que là on a des tiges. Alors avec un peu de chance, si ça se trouve, les vaches vont quand même mieux pâturer ce coin là et diminuer le couvert, parce que c'est vrai que ça c'était assez mal pâturé. D'ailleurs, il y a encore des refus maintenant. Bon bah du coup, conclusion de ces différents essais, l'essai sur les perchoirs à rapaces et les mulots a plutôt bien fonctionné. Les perchoirs ne créent pas de rapaces, c'est parce qu'il y a une biodiversité très intéressante dans la région à cause des prairies, de l'alternance entre les prairies, les champs et puis les bosquets, qui fait que voilà, il y a des rapaces qui vivent naturellement ici, donc ils vont pas faire 300 km pour venir se percher sur un perchoir. Mais ça c'est intéressant et c'est à continuer, donc j'irai enlever ces poteaux là avant la récolte d'herbe, quitte à les remettre après s'il le faut. Et concernant le sursemis d'herbe, je suis globalement déçu. Là, faut pas se leurrer. Ça a un petit peu mieux marché ici, mais c'est pas non plus, c'est pas un remplacement de la flore comme je le souhaitais. On verra comment les vaches se comportent dans cette parcelle-là, si elles la mangent mieux dans certains coins au printemps. Mais je pense que c'est principalement dû au climat qu'il y a eu cet automne. Et c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est qu'on fait des essais et puis on s'adapte en permanence, parce qu'il n'y a rien qui est jamais acquis et qu'on doit toujours travailler pour s'améliorer. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!